Bonjour à tous, il y a du changement dans la gamme Galaxy A chez Samsung avec la fin du Samsung Galaxy A5 et l'arrivée d'un tout autre modèle, mais ça je vais vous le dire tout de suite. Au revoir Samsung Galaxy A5, bonjour Samsung Galaxy A8 et A8 Plus. Alors, un changement de nom, un changement de numéro en réalité, mais qui en dit long et qui dit beaucoup de choses sur le choix stratégique et sur l'avenir des produits d'entrée de gamme de chez Samsung. Chez Samsung, on connaît la gamme S qui est là pour les produits haut de gamme, le Samsung Galaxy S8 et S8 Plus, ça vous aura pas échappé parce que en début 2017, c'est vraiment les produits qui ont marqué un nouveau pas pour Samsung avec l'écran Infinity borderless. Il y a aussi le Samsung Galaxy Note 8 qui est sorti il n'y a pas très longtemps et le Samsung Galaxy A5 qui a été revu pour une version 2017 et qui change vraiment de nom. Alors pourquoi est-ce aussi important pour Samsung de passer du nom Galaxy A5 au Galaxy A8 et A8 Plus? Parce qu'en réalité il y aura deux modèles. Quand on voit que Samsung pour ses modèles avance en numéro le 6, 6 Edge, 7, 7 Edge, S8, on se retrouve sur un A5 de 2016 et 2017, on a l'impression que c'est un modèle qui évolue pas. On voit qu'il y a un très gros positionnement des modèles chinois sur les produits d'entrée de gamme. Honor, Huawei, OnePlus, j'en passais des meilleurs. C'est très important pour Samsung s'ils veulent rester en place sur les produits d'entrée de gamme de changer quelques détails en commençant par le nom de ce produit. Il faut imaginer que des produits haut de gamme comme le S8, S8 Plus et Note 8 vont pas du tout se travailler de la même manière que des produits d'entrée de gamme. Déjà parce que vous n'avez pas la même concurrence. Surtout que dans l'entrée de gamme, vous avez une concurrence qui est énorme. D'autant plus que ce changement de nom permet vraiment de coller à ce qu'on trouve sur les produits haut de gamme. Vous avez, comme je vous le disais, vous avez le Galaxy S8, S8 Plus, Note 8, l'iPhone 8. Alors l'idée d'avoir un Galaxy A8 et A8 Plus, ça peut paraître tout bête, mais d'un point de vue marketing pour le consommateur, on est sur les numéros 8, les numéros du moment. Et il faut en plus réfléchir par rapport à la concurrence. Sur l'entrée de gamme, vous avez le OnePlus 5 et 5T maintenant. Si Samsung reste sur un Galaxy A5, on a l'impression qu'il se rapproche un peu du OnePlus 5T, alors qu'en réalité, il faut qu'il s'en détache pour pouvoir apparaître comme étant un modèle, en tout cas sur le papier, rien qu'avec le nom, plus puissant, plus sexy et plus intéressant. D'où vient cette information? Elle est arrivée de plusieurs sources. Elle vient du site WinFuture, un site allemand qui donne des croquis très intéressants de ce Galaxy A8 et A8 Plus. Il y a eu d'autres sources également. C'est des infos qui fuitent au compte-gouttes mais qui sont confirmées par des sources très proches de Samsung. Techniquement, qu'est-ce que ce Samsung Galaxy A8 et A8 Plus auront dans le ventre? Alors le A8 Plus, ça sera le grand modèle avec un grand écran 6 pouces Super AMOLED FHD+, au ratio 18/9. Un processeur Exynos 7885, octa-core à 2,2 GHz. Le A8 Plus devrait avoir 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Il devrait tourner sous un Android 7.1.1 Nougat avec une interface Samsung Experience 8.5. Et l'OS devrait pouvoir être mis à jour vers Android 8.0 Oreo. Il devrait avoir une batterie de 3500 mAh et une charge rapide. Un Bluetooth 5.0, une certification IP68 qui assure qu'il est résistant à l'eau et à la poussière, une prise jack, de l'USB Type C. On devrait trouver un double capteur photo à l'avant, un 16 mégapixels et un 8 mégapixels, et à l'arrière un 16 mégapixels avec une ouverture de 1.7. Donc un objectif très lumineux. On sait que Samsung a vraiment à cœur de faire des produits qui font de belles photos. De toute façon, aujourd'hui, les photos sur un smartphone, ça fait partie du cœur de l'utilisation. Autant on peut un peu s'en moquer d'avoir un Bluetooth 5.0, 4.2, autant faire de belles photos, capter des souvenirs, faire des selfies, partager des choses, ça c'est primordial. Et Samsung l'a bien compris. On va retrouver le scanner d'empreinte digitale pour déverrouiller à l'arrière, juste sous l'appareil photo. Ça c'est dommage. Toujours très dommage. J'espère d'ailleurs que sur le Samsung Galaxy S9 qui sortira l'année prochaine, on devrait le retrouver un peu plus bas. Tout simplement parce que lorsque vous cherchez à déverrouiller, vous risquez de poser votre doigt sur votre capteur, ça c'est normal, mais juste au-dessus, sur l'appareil photo, du coup, laisser des traces sur l'objectif. Ça veut dire le nettoyer tout le temps, ça veut dire des photos qui peuvent être pas forcément très nettes. C'est pas idéal. De son côté, le Galaxy A8 aura un écran un peu plus petit en 5,7 pouces. Un peu moins de puissance de RAM, au lieu d'être en 6 Go, on sera en 4 Go et qu'on devrait pouvoir retrouver en 32 Go de stockage, mais aussi en 64 Go de stockage. Tout en sachant que de toute façon, vous allez pouvoir rajouter une carte micro SD pour monter normalement jusqu'à 256 Go de stockage. C'est un produit qui devrait être dévoilé au CES en janvier à Las Vegas. Alors, moi je vous invite à vous abonner parce que au CES, j'y serai.
et ce produit, je vais aller le voir et je vous dirai tout en avant-première. Comme ça, je le prendrai en main, je le testerai et je vous dirai s'il est bien, oui ou non, si la photo c'est sexy, s'il tourne et vous saurez tout et toutes les infos en avant-première. Abonnez-vous. Si on doit regarder par rapport à ce qui a été annoncé et aux produits qui sont sortis il n'y a pas longtemps, ces Samsung Galaxy A8 et A8 Plus ont réellement deux concurrents. Tout d'abord, vous avez le OnePlus 5T qui a un grand écran 6 pouces, full optique, AMOLED de 18 neuvième en 1080 par 2160 pixels. Un double capteur arrière avec une ouverture de 1.7, 6 Go de RAM, 64 Go de stockage, une batterie 3500 mAh. Vous avez également le Honor View 10 qui a été annoncé il y a très peu de temps, qui reprend sensiblement les mêmes caractéristiques. Un écran 5,99 pouces FHD+, au format 18 neuvième, sur une dalle IPS. Un double capteur photo à l'arrière avec une ouverture en 1.8, et voilà des caractéristiques techniques qui sont sensiblement proches. Pour l'instant, le OnePlus 5T n'a pas trop de soucis à se faire parce qu'il est déjà commercialisé, tandis que le Galaxy A8 et A8 Plus et le Honor View 10 ne sortiront que l'année prochaine. Ça va être un vrai combat, un vrai fight. On va regarder ça de plus près. Je vais aller le voir, comme je vous l'ai dit au CES, je serai présent. Je vais regarder tous ces modèles, on va les comparer et puis on se fera un guide d'achat pour les modèles d'entrée de gamme de début 2018. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est des produits qui pourraient vous intéresser? Est-ce que vous êtes déjà possesseur de Samsung Galaxy A5? Est-ce que le A8 et A8 Plus pourraient vous intéresser? Est-ce qu'il y a d'avoir une grande dalle, d'avoir des modèles qui esthétiquement seront plus sympas, plus jolis et puis qui correspondent vraiment dans les standards qui sont en train de se développer actuellement? Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous invite à laisser joli pouce, à vous abonner parce que, comme je vous l'ai dit, je serai au CES et il y aura énormément de surprises. On va voir toutes les nouveautés high-tech en avant-première. On va les tester. On fera énormément de choses. Et puis, il y aura encore d'autres surprises, mais ça, je le garde pour plus tard. Abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, soyez sages, portez-vous bien. Je vous embrasse. Et puis, à très bientôt. Ciao!